Doit-on s'attendre à un nouveau coup d'éclat de Donald Trump lors du sommet de l'OTAN qui s'ouvre aujourd'hui et pour 2 jours à Bruxelles? Le président américain est arrivé avec la ferme intention de faire payer plus les Européens en matière de défense. Avant de traverser l'Atlantique, il s'est fendu de ce tweet. De nombreux pays de l'OTAN que nous sommes censés défendre non seulement ne tiennent pas leur engagement de 2%, ce qui est bas, mais depuis des années sont défaillants dans leurs paiements qu'ils ne versent pas. Vont-ils rembourser les États-Unis ? Donald Trump n'a de cesse de fustiger la faible contribution des Européens au budget de l'OTAN alors que les États-Unis assurent 70% des dépenses militaires. Nous payons beaucoup trop et ils payent beaucoup trop peu, a-t-il insisté dans les jardins de la Maison-Blanche avant d'entamer cette tournée européenne et de lister les défis qui l'attendent. Il y a l'OTAN, dit-il, il y a le Royaume-Uni qui est dans une certaine confusion et puis il y a Poutine que je vais rencontrer. Et franchement, Poutine pourrait être le plus facile de tous. Face aux salves répétées de Trump, les Européens ne cachent pas leur irritation, à l'image de Donald Tusk. Avant l'ouverture du sommet, le président du Conseil européen a tenu à envoyer un message à Washington. Cher Amérique, considérez mieux vos alliés. Après tout, vous n'en avez pas tant que ça. Et chère Europe, dépensez plus pour votre défense car tout le monde respecte un allié bien préparé et équipé. L'argent est important, mais la solidarité est plus importante. Les critiques répétées de Donald Trump pourraient à terme semer la division et mettre à mal le fonctionnement de l'Alliance Atlantique. C'est ce que redoutent les Européens. Des Européens qui s'étaient fixés comme objectif de consacrer 2% de leur PIB à la défense à l'horizon 2024, mais qui ont dû revoir leur ardoise en raison des difficultés économiques et sociales. À ce stade, selon de nouveaux chiffres publiés ce mardi, seulement 7 pays de l'OTAN pourraient atteindre l'objectif des 2% cette année. Le Royaume-Uni, la Grèce, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, la Lituanie et la Roumanie. La France et surtout l'Allemagne sont en dessous de l'objectif.